Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Mortel, la saison 2. Oui, la saison 2 va sortir vendredi sur Netflix. Ça fait longtemps que j'avais prévu de faire cette vidéo-là, je l'ai pas faite parce que, pour plein de raisons, les cours, parce que je suis flemmard, parce que j'ai des trucs à faire à côté. Et du coup, là, on est chaud, on est bon. Je suis en tenue d'été, vraiment, une vidéo totalement à l'arrache, vraiment. Je suis en chemise d'été, en chemise d'été quand même. Bref, on va analyser ce trailer là qui est sorti il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines, vous vous rendez compte le retard que j'ai sur ma chaîne YouTube? Il y a 4 semaines, mais c'est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il était... Oh la vache, 4 semaines. Bref, je l'avais déjà vu, j'en avais pas fait une vidéo réaction parce que j'étais pas là pour le moment de la vidéo réaction, donc du coup ça valait pas le coup finalement. Et j'avais plutôt kiffé et ça m'annonce d'être une saison 2 assez intéressante et un peu plus violente, un peu plus dark. Donc c'est parti pour cette analyse du trailer de Mortel saison 2 qui sort dans quelques jours. Comme ça au moins vous avez l'analyse du trailer juste avant de regarder la série, quelques jours avant. Ça fait plaisir, on va se lancer sur cette bande annonce. Let's go. Donc je laisse le son, c'est en français bien évidemment parce que c'est une série française, hein. RPZ représente, donc let's go. Le retour de Reda, je croyais que... Donc là voilà, on a déjà directement, on est directement sur un gros plan de Sofiane, voilà, qui est, j'ai envie de dire, mon personnage préféré de la série, hein. Franchement, je l'aime bien, j'aime bien son flow. Du coup, on a un gros plan et du coup, il dit, en fond, hein, en voix off, il dit que Reda, son frère est de retour parce que oui, à la fin de la saison 1, son frère est de retour. Il arrive de nulle part, on pensait qu'il était mort par OB, on pensait qu'il avait subi un sort, etc. Et non, au final, il revient. Mais c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Et du coup, à la fin de la saison 1, hein, je vous le rappelle, nos trois protagonistes principaux vont se séparer parce qu'ils vont un peu retourner un peu à leur occupation. Donc j'ai hâte de voir déjà comment ils vont se réassembler, hein, bien évidemment. Parce que je crois que Victor, lui, il part dans une des études ou un hôpital ou je sais pas quoi. Louisa, je crois qu'elle reste là avec sa grand-mère, il me semble. Sofiane, je sais pas. Enfin, je me rappelle plus trop vraiment. Mais en tout cas, les trois personnages se séparent. Je me rappelle de l'adieu entre Louisa et Victor. Donc déjà, hâte de voir comment ils se retrouvent. Et directement, on met l'ambiance sur Sofiane et son frère qui est de retour. Voilà, il est de retour. Mais Sofiane m'a pas l'air... on peut le voir là-bas, hein, joué par Sami ou Talbi. Il me semble, je crois que j'écorche son nom de famille. L'acteur qui a joué dans Sex Education, qui joue toujours, hein, qui sera présent dans la saison 3 aussi. On peut voir à côté, alors je sais pas si c'est Victor, non c'est pas Victor du tout. Là je sais pas qui prend dans les bras, je sais pas, peut-être sa mère, peut-être un membre de sa famille, probablement. Mais Sofiane est un peu choqué de son retour parce que apparemment le retour est pas... il est bizarre, son frère Reda, donc il va en savoir un peu plus. C'est pire en fait. Là, ok. Donc là, ils vont retourner à l'école, hein, bien évidemment. Donc finalement, je suppose qu'on va reprendre un petit peu dans une nouvelle rentrée scolaire et tout le monde va se retrouver. Voilà, donc Victor qui est de retour, avec Sofiane qui est très dérangé, qui est pas très content du retour de son frère, mine de rien, parce qu'il trouve qu'il n'a pas l'attitude qu'il devrait avoir finalement. Et il a raison de se méfier de choses, parce que vous allez le voir après dans la bande-annonce. On peut voir, alors je reviens vite fait, on peut voir vraiment la complicité qui fait plaisir, qui est de retour entre Sofiane et Victor, qui au départ de la saison 1 n'étaient pas du tout potes, hein. Le premier épisode ou le deuxième épisode, c'était pas le grand amour entre les deux personnages, mais vraiment pas du tout. Donc Victor pardon, qui dit je suis revenu. Donc on va se remettre ça. Je suis revenu. Tu m'as manqué, voilà. Louisa et Victor qui, je pense probablement même fortement, vont se remettre en couple. Enfin, ils étaient toujours en couple, mais finalement, comme il y a eu de la distance, on ne sait pas s'ils étaient toujours en couple ou pas. Finalement, je pense ils sont restés en contact et ils vont se remettre très rapidement en couple. Là, ce plan-là est intéressant parce que justement, l'ex de Sofiane va se mettre en couple avec un nouveau gars. Donc, on va avoir une réaction un peu de Sofiane, bien évidemment. Donc, ça va être cool. Ça va être cool de voir ça. Un nouveau perso qui va un peu rentrer dans qui va faire une sorte de triangle amoureux, qui va aussi, je pense, apporter un peu de doute et un peu de
un peu de mystère finalement parmi nos trois héros. Voilà, Sofiane qui réalise. D'ailleurs, cette tête-là, il me semble que c'est la miniature de la vidéo. Voilà, Sofiane qui réalise que son ex est en couple. Ça fait mal, Sofiane, je peux te comprendre, ça fait mal. Mais bon, il faut rebondir. Bonjour, mais c'est Reda. Il vit sa vie comme avant. Tous les soirs, c'est Obé qui prend le contrôle de son corps. Ok, et c'est là où tout est intéressant. C'est que justement, comme dit du coup Sofiane qui explique bien, toute la journée Reda, c'est Reda, c'est le frère pardon de Sofiane, hein, son caractère, etc. Et les soirs par contre c'est Obé qui prend le contrôle de Reda et justement se métamorphose. Hein. Clairement, il prend l'apparence de Obé. Hein. Voilà, on peut voir. Là, il est ceinturé et on peut voir rapidement que on avait la tête qui se secouait au départ, que c'était Reda, et puis après on voit que sa tête se transforme en Obé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que justement Obé, parce que son objectif Obé c'est de revenir finalement dans la vraie vie, hein, parce que il est un peu dans un monde parallèle, son objectif c'est de revenir dans la vraie vie, et justement il prend la technique de faire revenir Reda, pour jouer un peu sur les sentiments et se mettre dans son corps pour après créer une armée, etc. Parce que vous allez voir, c'est un peu le bordel, ça part un peu en live. Mais du coup, ouais, Obé qui a de réelles intentions et qui n'est pas du tout mort dans le game, hein, pas du tout. Là, on peut voir des plans très stylés hein, de Obé, hein, très stylés. Et du coup, on croit que c'est Reda, mais c'est pas Reda en fait, parce que Reda, lui, c'est un gars super gentil, sauf que, c'est comme s'il avait une sorte de petit démon dans son corps, et le petit démon c'est Obé qui les soirs se réveille et prend possession de son corps, d'où justement le fait que là il se réveille probablement dans les toilettes du lycée, il ne sait même pas ce qui s'est passé la nuit, voilà, il ne se doute de rien et du coup je pense que ça va être compliqué pour Reda et aussi pour Sofiane qui pensait en avoir terminé avec Obé et surtout avec tout le délire de son frère, hein, parce que son frère a été porté disparu tout au long de la saison 1, a été poignardé, on ne savait pas où il était et du coup là ça fait plaisir ça fait pas plaisir justement que qu'on voie encore Reda mal en point finalement, c'est un peu la cible de toutes les saisons j'ai l'impression. Et là c'est Obé, hein. On voit que Reda avait les yeux rouges, hein. Je vous remontre vite fait, on voit que Reda avait les yeux rouges, là c'est Obé qui prend possession du corps de Reda, il n'est pas obligé forcément Obé de prendre de se métamorphoser avec son vrai visage d'Obé, il peut juste prendre possession de son corps, donc c'est pour ça que parfois il va y avoir des réactions de Reda un peu bizarres et que du coup Sofiane ne comprend pas, c'est pour ça qu'il a un petit doute et tout au long de la saison, après je pense qu'il va découvrir, il va se dire ah mais non mais attends mais c'est pas mon frère, ça c'est pas mon frère. Du coup, Obé... Voilà, et là on peut voir un plan, alors je sais pas quand va être ce plan dans la saison 2, mais là on a vraiment un face-à-face entre Obé et Sofiane, sauf que Obé est dans le corps de Reda, donc Sofiane s'il décide de tuer Obé, finalement le corps c'est le corps de son frère, donc du coup il peut pas le tuer, donc là il y a une guerre psychologique où les deux ils se regardent, où Sofiane ne peut rien faire finalement avec ses pouvoirs, et t'as Obé qui un peu nargue Sofiane hein, sur ce plan-là, et qui va prendre l'ascendant, je pense. Ça va être un petit peu milieu de saison 2, où Sofiane va s'apercevoir que du coup, c'est pas son vrai, c'est dans le corps de son frère, mais que c'est pas lui qui contrôle totalement son corps, hein, Redad, et que du coup, c'est Obé qui a pris possession de son corps depuis le début. Voilà, ça va être là où il va l'apprendre. Et ce plan-là m'a l'air d'être le même plan que au départ, on a, souvenez-vous, Reda qui prend dans les bras une femme, je ne sais pas qui. Voilà, ça m'a l'air d'être dans le même endroit, c'est-à-dire une petite fête la nuit, là, avec les mêmes couleurs. C'est à peu près le même truc. Et il a mis au point un rituel. Voilà, il a mis au point un rituel où du coup tout le monde, il va créer une armée finalement, une armée Le marquage. où tout le monde mange une sorte de papier avec un point rouge et finalement ça va les transformer. Ça va les transformer. Alors est-ce que Obé leur donne des pouvoirs à tous ces gamins et gamines? Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est tous les membres, les élèves de la classe de Sofiane, etc. Enfin, ils sont dans le lycée, ils sont tous présents dans le lycée. Ils sont à peu près une dizaine, j'ai l'impression, sur le plan d'avant. Là, on va re-regarder le plan d'avant. Attendez, il faut que je retrouve le plan d'avant. Ah, ils m'ont l'air d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'aperçois l'ex de Sofiane aussi, qui va peut-être être aussi un peu possédé finalement.
Donc ils sont quand même 8 à se transformer finalement, ils vont tous se transformer je pense. Donc c'est quand même, ça va être quand même le sacré bordel, parce qu'imaginez-vous, si eux ils ont les mêmes pouvoirs, si eux ils ont des pouvoirs, j'ai envie de dire, Sofiane, Victor et Louisa vont être un peu dans la merde, parce que là ils sont clairement en supériorité numérique, donc c'est là où c'est intéressant de savoir comment ils vont s'en sortir, parce que l'objectif d'OB c'est de retourner, comme je vous ai dit, dans la vraie vie, et aussi je pense buter Sofiane, buter tout le monde, voilà, se venger, finalement, l'esprit de vengeance. Ça s'appelle le marquage. Alors vous allez trouver tous ceux qui sont seuls pour les faire. Ok, donc ça va les transformer, mais dans tous les sens du terme, peut-être que les testostérones vont être un peu plus au max, à ce que je vois, voilà. Rentrer dans notre famille. Voilà, ils sont tous contrôlés là. Hein. Ils sont tous contrôlés parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes regards, etc. Et ça va être un sacré bordel. Hein. Voilà, du coup, l'ex de Sofiane qui va être contrôlée par OB finalement, ou du moins, est-ce qu'elle sera contrôlée, ou du moins, est-ce qu'elle aura des pouvoirs? Je n'en sais rien. Je pense que c'est quand même ce qu'ils ont pris, c'est quand même quelque chose qui les contrôle en fait. Ils sont contrôlés, ils sont un peu possédés finalement. Voilà. Et là, c'est un plan où genre, tu te dis, tu balances une image comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a Reda qui est avec... Derrière Reda, il y a le nouveau petit ami de l'ex de Sofiane, avec toute la bande, du coup, sans Sofiane, etc. On se dit, mais Reda, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et effectivement, après, quand tu regardes la bande-annonce, tu comprends que Reda, c'est OB. Donc, tu comprends finalement que Reda va être le chef de la bande. Et c'est là où ça va être compliqué pour Sofiane de ne pas tuer Reda, mais en enlevant OB du corps de Reda. C'est l'objectif hein, finalement, et je pense que la grand-mère de Louisa va être d'une aide hyper importante, parce que elle sait manier les esprits, elle a vécu, elle connaît OB, donc elle sait faire, on a vu sa puissance vraiment dans la saison 1. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Alors je sais pas si vous entendez bien le son, parce que je viens de m'apercevoir que le son était un peu baissé, mais du coup c'est Reda qui dit plus on sera nombreux, plus on sera fort. Enfin, quand Reda dit ça, c'est OB qui le pense, et là on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, là ils sont plus de 8, et on voit derrière et tout, il y a des racines et tout, donc là j'ai l'impression qu'au départ c'était 8, et puis là ça devient une armée, le truc, une armée. Alors attention quand même, déjà que la saison 2 soit pas une boucherie totale, parce que là ça va être créer une armée, mais il faut bien le mettre dans le scénario, ça va être un peu compliqué. Voilà, j'espère que la saison 2 sera à la hauteur de la saison 1, bon, j'espère. Ils sont tous possédés, parce qu'on voit que, en plus déjà en fond on a une petite musique un peu enfantine, un peu esprit horrifique, un peu voilà, bizarre, malsaine finalement, et on peut voir que ce qui est intéressant, si ça veut bien, si ma connexion ne veut pas planter finalement, on peut voir que tout le monde se retourne en même temps et marche un peu dans la même le même rythme finalement, donc ils sont possédés là, c'est clairement ça, et on a OB qui contrôle tout. Tu vas m'aider comme avant? Bien sûr que je vais t'aider. Voilà, donc Sofiane qui appelle l'aide à Victor pour régler un problème, finalement encore un problème du côté de Sofiane, je suis en train de penser, parce que dans la saison 1, Sofiane aussi a besoin d'aide, et justement demande de l'aide à Victor, donc c'est un peu un remake finalement, sauf que là c'est un remake un peu plus chaud, parce que là il n'y a pas juste OB, là il y a OB et une armée. C'est chaud. Y a rien que je veux plus qu'être tout le temps avec toi. Ok, bon, l'amour fou, ça on a compris. L'amour fou entre les deux personnages, ça c'est plus ou moins compréhensible. Hein, voilà, le couple m'a l'air très très solide hein, finalement. Victor, je doute pas de toi. Et je vais mettre en... Pourquoi je suis en 4K aussi? Je blague là, je blague. Ok, ils vont ken, hein, Louisa et Victor, hein, violent. Là, du coup, on a toute la bande qui regarde Sofiane. Et là, ils sont déjà possédés, je pense. J'aime beaucoup la musique. Oula. Alors là, il y a eu beaucoup de choses. Je sais pas ce qu'il a dit. T'es plus avec Bastien, il a dit, Sofiane? Non, ce que je veux, c'est que tu quittes Bastien. Bastien, du coup, qui est le grand, là, le mec de l'ex de Sofiane. Et là, c'est qui ken?
Là, ça m'a l'air d'être c'est pas Sofiane, hein, on aurait pu penser, mais c'est le grand là, pareil, Sébastien du coup, qui ken avec l'ex de Sofiane. Donc finalement, pas du tout. Je pense que la meuf déjà est contrôlée par OB, et en plus de ça, je pense que c'est clairement vrai, hein, dans la saison 1, hein, ils se sont vraiment quittés, Sofiane et cette meuf là, donc voilà. J'aime beaucoup la musique, je le répète, mais j'aime beaucoup. Alors là, c'est un combat entre qui et qui? Ah bah entre Bastien et Sofiane. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ce petit fight un peu, ce petit tête-à-tête. Hein, bien évidemment pour se battre un peu pour la meuf, hein, finalement. Même si, elle m'a l'air d'avoir fait le choix pour Bastien. Mais il y a ce petit tête-à-tête, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Et lui qui m'a l'air d'être un peu, Bastien, le nouveau un peu bad guy du lycée. Hein, il en faut toujours un. Voilà, donc lui, ça m'a l'air d'être le bad guy. J'ai un message à transmettre de la part d'OB. Très intéressant ce plan, très intéressant. Où du coup, là, je pense que c'est Reda et ce n'est pas OB. Parce que Reda regarde bizarrement, il sourit pas, il regarde bizarrement son frère Sofiane. Il comprend pas là. Je pense pas que c'est OB là, personnellement, qui contrôle Reda. Parce que comme je vous ai dit, hein, Reda se fait contrôler par OB juste les soirs, mais pas la journée. On est en plein jour. Je pense que c'est toujours le corps de Reda. Par contre, les autres m'ont l'air tous possédés, surtout Bastien, qui dit j'ai un message à transmettre de la part de OB. De la part d'OB. Voilà. Voilà, là on a du coup OB qui là par contre a son apparence dans le corps de Reda. Donc là je pense qu'on va passer à une étape supérieure. Après ils sont un peu moins dans l'effectif. Est-ce que y a pas tout l'effectif, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins. On va lui donner la force de prendre le contrôle de ton corps. On va lui donner la force de prendre le contrôle de ton corps. Ah, d'accord, donc là, finalement, Reda comprend pas, et de base, il est gentil, Reda, sauf que tous ces gens-là, déjà, ils sont contrôlés par OB, parce qu'ils ont pris la petite pastille. Du coup, c'est un peu des disciples d'OB, et ils vont tout faire aussi pour que Reda, finalement, l'âme de Reda disparaisse, finalement, et que OB prenne totalement, à 100%, le corps de Reda. Voilà, donc finalement, Reda... voilà, lui il comprend pas le pauvre, il prend tout dans la gueule finalement. À moitié il est OB, à moitié il est pas OB, enfin c'est un bordel. Pour toujours. Ouh, c'est qui se bat? C'est Sofiane et OB il me semble, hein. Ouais. Ouais. On trouve un moyen de se débarrasser de lui. Pour de bon. Donc là on a le petit plan des trois, ça fait plaisir. Là ils m'ont l'air d'être... Encore une fois, il y a... Ouh, c'est quoi ce plan? Il est beau ce plan. Il a les cheveux courts là, Victor? Mais c'est Victor là ou c'est... Ah mais il y a les disciples d'OB derrière aussi. Enfin quand je dis les disciples, c'est ceux qui sont contrôlés. Pourquoi Louisa et Victor se retrouvent en plein milieu d'une sorte de... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Ils m'ont l'air d'être pris au piège, hein, vraiment. Ils savent pas du tout quoi faire, la bande des trois. En même temps, c'est normal, OB il a créé plein de sbires finalement, qui ont les mêmes pouvoirs, donc c'est compliqué. Comment faire quand t'es 3, quand t'es en infériorité numérique, comment faire finalement pour trouver la solution. Certainement, faut réfléchir déjà, faut réfléchir, mais c'est vrai que ça va être une question intéressante. Encore une fois, il y a tout qui repose sur toi. Ah, tout qui repose sur toi, donc c'est Louisa qui va être la clé peut-être. Parce que Louisa, je vous le rappelle, sa grand-mère déjà, c'est une meuf qui est ultra puissante, c'est-à-dire qui arrive à sortir des âmes, à contrôler un peu des âmes, vraiment à faire des incantations, enfin elle est très très forte. Vraiment, elle arrive à contrer OB finalement, on a pu voir sa puissance. Vraiment, donc Louisa a un petit peu le don de sa grand-mère, donc finalement ça va être Louisa qui va être la clé un petit peu de cette victoire finalement, parce que Louisa elle aussi a des dons un peu d'incantation, tout ça. Je sais pas trop si c'est les bons mots que je dis, mais voilà, vous m'avez compris. Donc Louisa qui a beaucoup de poids sur ses épaules, et ça c'est sa grand-mère qui doit lui apprendre, je pense, qui doit continuer de lui apprendre des choses. Voilà, dans cette fameuse baignoire, dans son fameux appartement là où ils ont fait plein de choses. J'ai peur que ce soit trop. Ça va aller. Voilà. Faut que tu
t'es avec moi, ça ira forcément. Ok, donc là on a Sofiane qui m'a l'air de défendre un peu ses amis parce qu'ils sont mal en point. Ou je sais pas, ouais. Ah, Sofiane qui contrôle un flic. Alors ça par contre, faudra m'expliquer le pourquoi du comment. Parce que là, s'ils se mettent les flics sur le dos en plus, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On peut voir un peu bien évidemment les pouvoirs de Sofiane, hein, qui sont quand même stylés, bien évidemment. Pas peur de Sofiane, il dit OB à... Il dit j'ai pas peur de Sofiane, OB. Oui, très bien. Donc là, ça va être un fight de ouf. Et j'ai l'impression qu'ils font des combats de boxe tous les soirs. Regardez, ils se mettent dessus. Sofiane, il combat OB tous les soirs, j'ai l'impression. En tout cas, il y aura un petit combat de boxe entre Sofiane et OB. Genre, question de vie ou de mort. Genre, ils vont se tabasser à mort. Peut-être que ça, c'est la scène finale. Peut-être que le combat de boxe, c'est la scène finale. Ou en tout cas, à la fin de la série. Et là, il est en train de mettre des vrais coups à OB. Hein. C'est OB qui prend cher. Hein. C'est OB qui prend cher. Et là, on peut voir du coup les pouvoirs qui sont en... j'ai pas le nom de la meuf. En l'ex de Sofiane, je vais dire. Je pense que Mélanie ferait pour lui. Mélanie, elle s'appelle Mélanie, ils viennent de le dire. Alors je vais... Je pense que Mélanie ferait pour lui. Je pense que Mélanie ferait plus... J'ai pas compris. Alors par contre, sur le mixage son de leur voix off là, c'est très mal fait. C'est mal égalisé, on n'entend rien. Franchement, je suis presque au max. J'entends rien ce qu'ils disent, ils parlent dans leur barbe. C'est mal fait, c'est mal égalisé, on n'entend rien, mal mixé. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Voilà, donc j'ai du mal à décrypter parfois quand ils parlent vite en plus. Donc bon, bref. Je pense que Mélanie ferait pour lui. Donc Mélanie, par contre, qui m'a l'air de... Je pense, en fin de saison 2, je vous balance ma théorie comme ça. Parce qu'il n'y aura pas de vidéo théorie, je pense, avant la saison 2, vendredi. Moi, Mélanie, je pense honnêtement que elle va avoir une phase où elle va être à fond avec Bastien, etc. Où voilà, ils vont kiffer, ils vont ken, tout ce que tu veux. Sauf que elle va avoir une phase juste après où du coup, elle va se retourner contre Bastien. On peut le voir là, du coup, dans les toilettes. Il y a un fight entre Mélanie et Bastien. Peut-être le début d'une rupture et peut-être le début d'un déclic de la part de Mélanie qui se rend compte qu'elle s'est fait possédée par OB et elle s'est fait un peu contrôler. Et peut-être que Mélanie va être dans une recherche d'elle-même et Sofiane sera peut-être là pour l'épauler. Peut-être que Mélanie rejoindra à la fin de la saison 2. Ça pourrait être probable. Peut-être qu'elle rejoindra la bande de Sofiane, Victor, Louisa avec ses pouvoirs, bien évidemment, parce qu'elle aurait des pouvoirs que OB lui a donnés, sauf qu'elle se retournerait contre OB, finalement, ou peut-être qu'elle meurt. Vous allez me dire, ah ouais, c'est violent. Ouais, ça pourrait être un élément déclencheur énorme, surtout pour le développement de Sofiane, que son ex-petite amie meurt en les sauvant, finalement. En tout cas, il va y avoir un mort dans cette histoire, dans cette saison 2. C'est pas possible que tout le monde reste en vie. Soit Reda, soit un des trois, ce que j'en doute fort. Hein, je pense que la bande va rester. Voilà, je propose peut-être Mélanie, en tout cas, se retournera contre OB. Peut-être qu'elle mourra. Pas sûr, mais peut-être. Donc là, Sofiane qui comprend pas, ok, ou survivre ensemble. Donc là, on a les trois, bien évidemment, toujours soudés. Voilà, ok. T'es pas seul. Très bien. Alors, Victor qui fait ses espèces de dessins chelous. C'est un peu ses pouvoirs aussi, parce qu'il voit, je crois il a des visions, ou je sais plus quoi. Oui, il a des visions, Victor, il a des visions. Quand il touche les gens, etc., il a des visions. Donc là, il retranscrit ce qu'il voit à travers, en dessinant, finalement. Donc, Victor qui sera important aussi. Voilà, là je pense que ça aussi c'est des scènes finales. Hein. Voilà, où on a OB par contre maintenant qui est tout seul. Donc est-ce que ça s'est mal passé pour OB? Ça peut être possible. Hein, je vous le rappelle, il avait sa bande de sbires, là maintenant il est tout seul OB. Donc ouais, intéressant. Ah. Pourtant je me rappelais plus dans la bande-annonce. Je me rappelais plus. Alors, je m'attendais pas quand même, mais vous l'avez vu, comme moi. Par contre, Victor qui a les yeux rouges comme ça, c'est vénère. C'est peut-être
une surévolution de ses pouvoirs. Hein. Vous l'avez vu cette image? Mélanie et Sofiane vont se remettre ensemble. C'est sûr que ça sera à la fin de la saison 2, je pense, où Mélanie se rendra compte de tout ça, etc. Sofiane va l'aider et tout. Ah, c'était pas sûr, mais au vu du déroulement de la bande-annonce, on pouvait s'en douter. Ouh, là, Sofiane qui est monté dans les airs. Là, on a Redat qui est à l'envers. Ça doit être OB qui prend possession de son corps, mais un peu bizarre. Là, ça fait un peu peur, finalement. Ouh, Louisa qui... Ouais, Mélanie qui va vraiment, je pense, rejoindre la bande des trois. Hein. Mais Louisa qui... Regardez-moi ça. Je ne savais pas que Louisa, hein, c'est bien Louisa, je ne savais pas que Louisa avait des pouvoirs comme ça où elle pouvait faire bouger des voitures et tout. Pète sa mère et putain, énorme, énorme. Tout le monde est choqué. Ok, des gros plans sur tout le monde. Mortel saison 2. Ok. Le 2 juillet sur Netflix. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse de trailer qui va durer une demi-heure. J'ai une demi-heure de rush. C'est un plaisir. En tout cas, j'ai essayé de détailler un petit peu tout ce que je pense, toutes mes théories, les plans, etc. Tout ce que ça peut dire dans cette vidéo-là. N'hésitez pas, du coup, si vous êtes fan de Mortel, à regarder cette vidéo. Je pense que ça sera la seule. Il y aura peut-être une critique, il y aura peut-être un après saison 2, mais il n'y aura pas 50 000 vidéos sur Mortel. On verra si la série sera renouvelée pour une saison 3. Tout dépend des audiences de la saison 2. En tout cas, elle m'a l'air plus dark, plus électrique, plus intense, avec plus de budget, je pense, dans les effets spéciaux, etc. Donc, j'ai hâte de voir. J'espère que le scénario tiendra la route, parce que tu peux avoir le budget, tu peux avoir les effets spéciaux, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si le scénario tient pas la route, la série ne marchera pas, hein, je vous le garantis. Donc, on verra bien. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.